Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, même dans cette nouvelle catégorie de vidéos. Ce sera une vidéo bullet journal comme vous l'avez vu dans le titre. Là je vous montre mon propre carnet. C'est un carnet, vous avez vu la marque dessus, la Séquesse. Je vais voir si je vous retrouve le lien, mais c'est pas dit. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Voilà. Du coup, pourquoi je vous montre ça? Parce que j'avais envie de vous présenter un petit peu mes créations, ce que je fais, enfin plus voilà, l'aspect créatif que je peux avoir, les dessins, ce genre de choses. Et du coup, bah là en ce moment c'est pas mal le dessin, donc comme je viens de le dire, et je trouvais que le bullet journal se prêtait très bien en fait à vous montrer un petit peu ce que j'aime faire. Là, je suis en train de vous montrer mon carnet. Je sais pas si vous avez vu les deux petites languettes que je viens de décoller, c'est ce qui me sert de repère pour savoir combien j'ai de points par page. Et là donc, nous arrivons sur la première page, entre guillemets, de mon année, si je peux dire. Bizarre de commencer son année en plein mois d'août, effectivement. Mais en fait, c'est ceux qui connaissent pas trop le bullet journal, l'avantage c'est qu'on fait exactement ce qu'on veut dans nos carnets, et c'est tout ce que j'aime, en fait, comme type d'organisation. En thématique juste de dessin, j'ai décidé de faire, juste pour la partie, le début du carnet, donc de l'année, faire une partie sur l'espace. Donc ça va être vraiment que des déclinaisons de planètes, d'étoiles, ce genre de choses. Que là, c'est pas un tuto de comment on fait un dessin, je vous montre juste vraiment comment moi je fais mon bullet journal. Du coup, pour expliquer un peu plus, parce que je me dis qu'il doit y avoir des gens qui vont peut-être tomber sur cette vidéo qui connaissent peut-être pas trop le concept, il y a des centaines de vidéos bullet journal sur YouTube si c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, très certainement que les pages que je fais, beaucoup de gens les font aussi, que les dessins que je fais, d'autres gens ont déjà dû les faire. C'est pas moi qui ai inventé le concept, voyez-vous. En fait, le bullet journal, c'est de base juste une méthode d'organisation. À la base, il n'y a pas de dessin. C'est vraiment une façon de s'organiser où, en fait, on prend juste avec un carnet vierge et un stylo, on est censé être capable de parfaitement s'organiser. Il y a celui qui a créé le bullet journal, je ne me rappelle plus son nom en toute franchise, mais il a sorti un livre si ça vous intéresse pour expliquer comment ça fonctionne. Moi, en fait, si vous voulez, ce que j'en tire, c'est que je peux me faire un espèce d'agenda, entre guillemets, mais où je choisis quelle page il y a dedans et dans quel ordre. Du coup, moi j'aime bien parce que je peux choisir exactement comment je m'organise. Et en plus de ça, si on a envie d'être créatif, c'est pas une obligation, mais on peut. Que ce soit en faisant des dessins ou juste en mettant des stickers, par exemple, des autocollants, ce genre de choses, on peut avoir un rendu très joli sans y passer trop de temps. Bon, je vais pas vous mentir, ça prend un peu de temps quand même. Genre là, le tournage de la vidéo, ça a pris un peu beaucoup de temps. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner, puis franchement, c'est hyper satisfaisant à regarder en accéléré, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très accéléré par rapport à la réalité, hein, si ça peut vous rassurer, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire cette partie-là. D'ailleurs, du coup, cette vidéo, ça va vraiment être que la partie, comment dire, dans un bullet journal, on structure tout comme on veut, on s'entend. Si vous voulez pas du tout faire les pages que j'ai fait et que vous voulez quand même un bullet journal, vous pouvez. Faites les pages qui vous plaisent. Vraiment, c'est tout le concept en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une première partie qui est entre guillemets le tout début du carnet, le début de l'année, souvent, où on a des pages qui vont nous servir pour tout le reste de l'année. Et après, j'ai des sections qui sont mois par mois, qui me servent que le mois en cours où je suis en train de le faire, en fait, si vous voulez. Et typiquement, là, du coup, ça, c'est juste la page de couverture pour faire joli. Donc, vous l'aurez compris, c'est juste pour décorer, hein. Les pages d'après, il y a quand même... c'est des pages qui servent à quelque chose, je vais vous expliquer un petit peu si ça peut vous donner des idées. Mais bon, encore une fois, si vous aimez bien, reproduisez-les, moi il n'y a aucun souci, hein. Même si vous voulez faire exactement la même chose, franchement, faites-vous plaisir. Mais vous pouvez adapter, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire ces dessins-là, vous pouvez mettre un autre thème, vous n'êtes pas obligé de faire les pages dans le même ordre que moi, vous pouvez rajouter des choses si vous voulez. Bon, vous allez voir, moi encore la partie annuelle, j'ai pas fait trop de pages, je trouve, mais alors, je vais pas tarder à vous sortir la partie du mois d'août, j'ai un peu craqué en termes de quantité de pages au mois, j'avoue. Mais voilà, pour ce qui est concrètement du dessin, j'ai tout fait d'abord au crayon de papier. Je repasse ça après avec des pointes fines. Alors j'ai eu pas mal de problèmes, vous allez voir, de feutres qui bavent à cause des feutres que j'ai passés par-dessus, justement. Du coup, je passe un peu mon temps sur cette vidéo à réparer des bêtises que j'ai fait moi-même. Voilà. Vous devez voir à côté du 4, là, il y a plein de blancos parce que, en fait, le feutre que j'ai utilisé pour 2024, j'ai tout étalé avec ma main en faisant le dessin au-dessus. Enfin bref. C'est aussi ça le bullet journal, vous verrez, c'est faire des bêtises, c'est essayer des choses, c'est souvent raté, mais c'est pas grave, parce que l'avantage c'est que chaque mois vous redessinez autre chose d'une manière différente si ça vous fait plaisir, et du coup vous apprenez de vos erreurs, vous vous adaptez, et puis c'est très bien comme ça. Mais voilà, on va arriver au bout du dessin, là il me reste je crois qu'à rajouter les détails, c'est ça. J'aime bien essayer de rajouter un petit peu des petits points ou des petits détails autour des... Là, vous voyez, par exemple, c'est des planètes. Le fait de rajouter des petits points, des petites choses autour, je trouve que ça rend un peu le dessin plus vivant.
Ça peut donner presque des fois une impression de mouvement. Je crois que je l'ai pas fait en vidéo, mais en dehors, j'ai rajouté un petit peu des paillettes. J'ai des feutres à paillettes un peu transparents, j'ai rajouté des espèces de lignées, un peu pour donner un côté voie lactée. Je sais pas si vous voyez, mais je trouvais ça un peu joli. Et là, ce que je colle, c'est du washi tape, c'est des scotch décoratifs, si vous voulez, qui sont repositionnables et qui abîment pas les feuilles, donc c'est plutôt pratique. On passe à un autre type de page. Ici, c'est un futurlog en anglais, je ne saurais même pas vous traduire exactement comment ça se dit. En gros, l'idée, c'est d'avoir une vision globale de l'année sur 2 ou 4 pages, selon comment vous voulez faire. Par exemple, moi ici, du coup, vu que je commence pour mon mois d'août, j'avais que jusqu'à décembre à mettre, donc pas beaucoup de mois, donc une double page me suffisait amplement pour m'organiser jusqu'à la fin de l'année. J'ai même eu la place, vous voyez, de me faire un petit encart 2025 tout en bas de la deuxième page. Ici, j'ai fait une technique, le scotch décoratif qui était sur la page d'avant. Soit vous pouvez le coller pour décorer votre carnet, soit vous pouvez vous en servir comme là pour avoir des démarcations nettes quand vous voulez faire des coloriages ou ce genre de choses, vous voyez, et que ça fasse net et très joli. Parce qu'en fait, c'est un scotch qui est donc repositionnable, qui va pas vous arracher la page, et du coup, vous avez l'effet net d'un scotch, mais sans le problème du scotch qui abîmerait la feuille, quoi. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que vu le nombre de bêtises que j'ai faites, le carnet que j'ai, honnêtement, je le trouve hyper qualitatif, surtout au niveau du papier. Parce que croyez-moi qu'il y a des zones où je suis passée, repassée avec des feutres. Ça n'est jamais passé à travers pour l'instant, donc je suis plutôt contente. Mais voilà, pour revenir à l'utilité de ces pages-là, pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne le bullet journal, en fait, un bullet journal, vous êtes censé, dans la théorie, sur la base de ce que c'est qu'un bullet, commencer au tout début de votre carnet par une vision très globale de l'année, où vous mettez dans chaque mois, je sais pas si par exemple j'ai un rendez-vous dans 2 mois, vu que dans 2 mois le mois ne sera pas encore dans mon carnet, je peux marquer ici les dates importantes ou les rendez-vous que j'ai, et quand je vais commencer à dessiner mon mois, je me reporte à cette page-là pour rajouter dans le mois en cours mes rendez-vous et les choses que j'avais déjà prévues depuis longtemps, vous voyez. Donc ça c'est vraiment plus pour marquer, j'en sais rien, les dates d'anniversaire typiquement, si vous voulez être sûr de rien oublier, vous marquez tout là. Comme ça, un coup d'œil, quand vous faites le début de votre mois, vous savez quelle date il y a, pour si vous faites des études, si vous avez des examens, c'est super pratique par exemple, enfin ce genre de choses-là. Bref, on a souvent besoin pour certaines choses de se projeter longtemps dans le temps, en fait c'est à ça que ça sert du coup. Et il y a plein de manières de faire des futurlogs. Moi j'aime bien ce format-là de cases parce que je trouve que d'en faire des cases horizontales, en fait, on a plus de place pour écrire. Avant, j'ai eu pas mal de carnets, de bullet journal dans ma vie, honnêtement. Et j'ai déjà fait des futurlogs, mais très serrés sur les pages. Et le problème, c'est qu'on a la place de rien écrire, donc je trouve personnellement que ça sert à rien. Après, peut-être que ça vous conviendrait mieux. Là, vous voyez, je suis en train de faire une des bêtises que je vous disais, par exemple. Les feutres que j'ai, ils sont super, hein, mais ils font baver le stylo noir que j'ai utilisé pour dessiner et faire tous les détails. En fait, le problème, c'est que là, je me rends compte en commençant à colorier que ça va pas bien se passer. Dès le début, je l'ai vu, mais vous savez, quand vous avez commencé quelque chose comme ça, c'est trop tard, en fait. Du coup, j'essaye, comme je peux, d'éviter de trop me rapprocher ou de me rapprocher très lentement, mais bon, ça a rien changé au fait que ça a quand même fait absolument tout baver. Comme je vous disais, c'est pas un drame de faire des bêtises dans votre bullet journal. Ça rend pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, surtout le titre, là, le futurlog. J'ai été obligée de le repasser, vous avez pas idée de combien de fois, et ça a toujours l'air d'avoir bavé là actuellement dans mon carnet. Mais c'est pas grave, je sais que je m'y prendrai autrement le mois prochain. Je pense que j'essaierai peut-être de mettre la couleur avant de repasser au stylo noir, pour voir. Puis surtout, ça implique qu'il faudrait peut-être que j'achète des stylos noirs qui bavent pas quand on met du feutre par-dessus. Mais bon, ça, on verra plus tard. Il y a toujours moyen de s'arranger. Mais voyez, si demain vous voulez commencer un bullet journal parce que vous trouvez ça sympa à voir sur YouTube, moi c'est un peu ça qui s'est passé il y a quelques années, si vous voulez. Vous inquiétez pas, si au début vous faites des pages qui sont pas forcément jolies, pas forcément à votre goût même plutôt, que vous faites des pages et qu'en fait vous vous rendez compte que ça vous sert à rien. En fait, ça fait partie du processus, vous voyez. Et c'est de mois en mois où vous allez affiner votre méthode d'organisation, vous allez vous rendre compte de ce qui vous sert, de ce que vous voulez garder. Et pour le côté dessin, parce que moi j'aime bien, je trouve qu'on progresse en fait à force de dessiner tous les mois. Et j'aime bien l'idée d'avoir un agenda complètement personnalisé. Voilà. Après, j'aime toujours autant mathématiques, même si ça a tout bavé de partout. Je trouve que les planètes, c'est sympa. Puis j'avais envie d'une palette de couleurs, honnêtement, qui pop beaucoup. Vous voyez, des couleurs assez vibrantes. Et je sais pas, j'aime bien le rendu global, même s'il y a plein d'erreurs par-ci par-là. Je me dis, ça fait aussi partie du jeu. Je pense que j'essaierai peut-être de refaire au moins l'illustration du début en version numérique pour être sûr qu'elle soit nickel.
Mais voilà, en tout cas pour la partie papier. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin d'ailleurs, si vous aimez bien ou pas du tout, mais je trouve que le rendu global de mon carnet rend bien, moi en tout cas. Personnellement, ça me plaît, donc c'est le principal. Vu que c'est mon carnet, c'est quand même mieux. Mais donc voilà, vous voyez, là c'est le moment satisfaisant. Quand vous enlevez le scotch, c'est net. Moi j'aime bien. Du coup là, je vais pouvoir continuer à repasser sur tous mes traits de crayon. Je me suis tout préparé au crayon de papier. Ça évite de faire trop de bêtises. Petit conseil du coup, si vous avez peur de vous lancer. Et je trouve que c'est plus facile après... Ah, ça c'était le chat. C'est plus facile après de repasser sans stress en fait, en ayant tout fait au crayon de papier. L'avantage que j'ai, c'est que ce feutre-là, autant il bave de ouf quand on passe du feutre par-dessus, autant il sèche instantanément, donc si vous passez la main par-dessus un trait que vous venez de faire, ça ne bave pas, ça c'est bien. Mais voilà, là c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, les Futurlux, souvent vous écrivez tout le mois, c'est pas compliqué à faire, c'est juste excessivement long de marquer tous ces chiffres. Mais quand tout est fini, c'est joli et assez satisfaisant. Mais je dis pas, cette page m'a fait vraiment mal au poignet. Alors là, on arrive sur une page, typiquement, moi j'aime bien, mais c'est pas du tout obligatoire, il y a plein de gens qui trouveront que ça sert à rien. Cette page, ça s'appelle une bucket list. Je sais pas si vous connaissez trop le concept. Vous savez, c'est un peu le style, les listes de choses que vous auriez envie de faire dans votre vie. Enfin, potentiellement, par exemple, le genre de choses que vous aimeriez faire au moins une fois avant de mourir, vous voyez. C'est un peu ce type d'idée-là. Moi, je trouve que c'est fun parce que c'est une liste où vous pouvez prendre un petit moment introspectif pour réfléchir à qu'est-ce qui vous fait vraiment envie dans la vie, en fait. Et du coup, voilà, je me le suis rajouté pour prendre un moment, je la remplirai un moment évidemment hors caméra. Il y a quand même des détails un peu perso dans les bullets de journaux, donc autant je vous montre la structure, autant le remplissage, je le ferai moi avec moi-même, vous voyez. Mais voilà, je trouve ça sympa en fait de prendre un moment pour réfléchir à ça, et puis ça fait une page qui reste jolie à mon sens. Et vous voyez, typiquement, il y a une des petites cases sur la deuxième case tout en haut, j'ai fait une erreur, même en plaçant au crayon de papier, encore une fois, c'est pas très grave, je passerai un coup de blanco et puis ça se verra plus, hein. Mais voilà, pour les dessins, je suis restée honnêtement dans le même style et dans la même lignée tout du long, c'est-à-dire des petites lunes, des petites planètes, des petits météores. J'essaye de garder à peu près les mêmes couleurs pour chaque type d'élément de page en page, juste pour, comment dire, que visuellement, on sache qu'on est dans la même catégorie, dans la même structure dans le bullet journal. Vous voyez, je sais que ma partie du début, qui concerne que le début de 2024, où on n'est pas encore dans mes mois, visuellement déjà, on sait qu'on est dans cette partie-là parce que toutes les pages se ressemblent du coup d'une certaine manière. Et puis franchement, pour ceux qui aiment dessiner mais qui ont un peu peur, qui savent pas trop comment s'y prendre, le style petite planète un peu cartoon, un peu mignon, c'est hyper facile à faire, honnêtement. C'est, je pense, à la portée de tout le monde. Puis même si vous faites des petites erreurs, encore une fois, le dessin pour moi ça s'apprend. Plus vous ferez, plus vous saurez dessiner. Et ce genre de dessin-là, avec peu de détails, c'est, je trouve, assez abordable. Voilà. Après, n'hésitez pas à prendre le temps, hein. Si vous voulez essayer de dessiner, en fait, commencez au crayon de papier, recommencez autant de fois qu'il faut, et puis passez après par-dessus avec un stylo, vous voyez, et déjà comme ça, vous avez un rendu qui est quand même pas mal, même sur des zones très rondes qui sont pas forcément faciles, comme là, par exemple, la grosse lune. Si j'avais dû tracer ça au stylo directement, comment vous dire qu'elle aurait pas cette tête. Donc voilà, en prenant son temps, franchement, je pense que tout le monde peut y arriver, vraiment. Après, vous n'êtes pas, encore une fois, obligé de faire des dessins. Il y a plein de vidéos, si ça vous intéresse. Moi, j'aime bien regarder celles où les gens dessinent, parce que je trouve que c'est super satisfaisant de voir les gens dessiner. Mais il y a des gens qui sont plus pros, par exemple, de collage, qui font des bullets de journaux avec, par exemple, les scotch que j'ai montré au début, avec des stickers, avec des éléments comme ça, des bouts de papier, avec des certaines textures qui collent les uns par-dessus les autres. Ça fait des résultats qui sont top aussi. Du coup, si vous voulez pas du tout dessiner, que c'est pas votre délire, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de joli. Et honnêtement, si tout ce qui vous intéresse c'est la partie organisation, un stylo noir ça vous suffira largement, vraiment. Mais voilà, on va pas tarder à arriver au bout de cette page-là. Honnêtement, c'est un petit peu long à faire quand vous mettez autant de détails. Si vous n'avez pas 4 heures devant vous pour faire un bullet journal, c'est pas du tout exagéré le temps que je viens de vous donner. Je peux vous donner aussi un autre petit conseil, c'est de mettre moins d'éléments. Si vous voulez que ce soit quand même joli, mais que vous voulez pas faire ça pendant 5 heures tous les mois parce que vous n'avez pas le temps, en fait, sélectionnez 2 ou 3 éléments que vous trouvez jolis et mettez-en 1 ou 2 sur votre page, ça suffit. Vous voyez, moi j'en mets un peu de partout parce que je trouve ça joli d'avoir de la couleur de partout, mais ça implique que ça me prend beaucoup de temps pour repasser sur tout, la preuve en vidéo. Et encore, comme je vous dis, c'est très très accéléré, hein. Mais bon, sans regret. Là, je vois mes pages quand je les remplis, je sais pas. Moi, j'aime bien avoir des dessins de partout, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Alors là, on arrive sur une autre page où j'ai mixé 2 choses. Vous voyez, j'aime bien, moi, dans les pages annuelles, avoir des souvenirs ou des musiques qui font un espèce de bilan de toute mon année.
Là, par exemple, ce que vous voyez que je suis en train de dessiner, c'est des espèces, entre guillemets, de Polaroid, c'est un peu l'inspiration, où j'aimerais bien, là, sur les mois qui restent de 2024, imprimer des photos. Une photo par mois, ça serait pas mal. J'en ai même une de plus, il me semble, et les coller. Comme ça, j'aurai vous savez, des souvenirs, des moments vraiment chouettes qui me restent là sur 2024. Comme ça, si je veux replonger dans mon carnet dans quelques mois, dans quelques années, je serai contente, je pense, de retomber sur ces photos. Et c'est un peu le même concept avec la partie musique qui est sur la deuxième page. J'avais envie de me faire un bilan de là où les 2-3 musiques que j'ai le plus écoutées sur le mois. Et je me dis comme ça, quand je sais pas quoi écouter, ça peut être pas mal de revenir en arrière dans mes bullets de journaux pour voir quelle musique j'aimais bien à quelle époque, peut-être repenser à des musiques que j'aurais oubliées d'ici quelques temps, vous voyez, je sais pas, je trouve l'idée un peu sympa. Enfin, moi personnellement, j'aime bien garder des souvenirs d'un peu tout en fait, donc c'est avoir un carnet qu'on peut entièrement personnaliser. Pour moi, c'est aussi l'occasion de garder des souvenirs. Vous voyez, un bullet journal, je vous disais, c'est un agenda, mais si vous voulez plus un côté journal intime, par exemple, c'est totalement faisable. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du journaling, je crois, où le concept, c'est plus d'écrire votre vie, en fait. Vous pouvez l'avoir aussi sous format carnet de voyage, si vous voulez pas vous embêter le reste de l'année. Enfin, pour moi, dans un carnet, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a vraiment plein de choses à faire, et puis surtout, comme je vous dis, c'est très libre en termes de création, parce que vous faites exactement ce que vous voulez, encore une fois. J'ai l'impression de me répéter 10 fois dans cette vidéo. Au moins, vous aurez compris l'idée du bullet journal, je pense, à la fin. Enfin, ma vision, en tout cas, du bullet journal. Là, j'ai tout passé de base au trait de la même épaisseur. Je fais quasiment tout en 0,5 mm, là, sur la vidéo. Et j'ai décidé, pour voir, de repasser 2-3 planètes en beaucoup plus épais pour essayer de faire des contrastes, même avec l'épaisseur des stylos. Et franchement, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien, même si, bon, encore une fois, j'ai que des feutres qui bavent. Quand je passe du feutre par-dessus, c'est pénible. C'est pénible pour avoir un résultat net, mais n'empêche, si on regarde pas trop au détail près, je trouve que le rendu global fait plutôt joli. Puis là, vous voyez, c'est la même chose de page en page. C'est dessiner les petits ronds des planètes partout, mettre des couleurs, essayer de pas mettre trop les mêmes couleurs à côté, histoire d'avoir un rendu qui fasse joli, enfin, à mon goût. Et puis une fois que c'est fait, vous prenez un stylo de précision. Si vous avez dépassé ou bavé ou fait des bêtises, vous réparez ça discrètement, soit avec du blanco, soit en repassant un petit coup de stylo. À la fin, je fais quand même quelques petits détails, je rajoute quelques petites paillettes autour ou des petits points, ce genre de détails-là. Puis le dessin, il est fini. Voilà. Pour tout ce qui est des traits aussi, parce que depuis le début, je trace tout moi à la main dans les bullets de journaux, parce que à une époque, je faisais à la règle, mais déjà que là, ça m'a mis... j'ai mis au moins 4 heures à la tourner, cette vidéo. Mais vous avez pas idée du temps qu'il faut pour tout tracer à la règle. Du coup, moi, ça me saoule. J'ai décidé de faire ça à la main. Normalement, vous voyez qu'il y a des petits points gris sur les pages. Ça sert à dessiner et tracer des traits droits sans qu'il y ait un quadrillage trop visible. Vous voyez. Et du coup, c'est hyper pratique pour faire des traits droits. Même si vous n'avez pas envie de prendre une règle, ça marche pareil. Et du coup, là, on est sur la dernière double page, il me semble, de 2024. Je vous la laisse, alors que je pense qu'elle sera pas utile à grand monde. Moi, en fait, si vous voulez, elle va me servir à gérer une partie boutique. On en reparlera bientôt, mais j'aimerais bien ça à mon compte, et du coup, j'ai besoin d'un espace pour organiser ça. Et la page juste à côté, c'est plus mes réseaux sociaux. Donc, pareil, j'ai besoin d'avoir un endroit pour organiser ce que je fais et comment je le fais. Nécessairement, je pense que les gens qui verront cette vidéo n'ont pas forcément de boutique ou de réseaux sociaux à gérer. Mais en fait, je me dis, ça peut peut-être être un exemple si vous voulez avoir des idées de comment faire des pages, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous avez besoin de pages pour organiser vos études. Il y a des gens, je pense, qui ont envie, dans leur bullette, de mettre des pages professionnelles pour gérer leur travail. Que vous soyez indépendant ou pas, vous pouvez avoir des choses à organiser. Même si c'est pas ça, ça peut être en fait tout. C'est un peu pour ça que je vous montre ces pages-là. C'est que, j'en sais rien, si vous êtes parent et que vous avez besoin d'une organisation pour vos enfants, vous pouvez vous créer des pages sur mesure en mettant exactement ce que vous voulez. Enfin bref, vous voyez, il peut y avoir autant d'exemples que de personnes. Moi là, ce qui était pratique pour moi, c'était d'avoir une double page qui mette et d'un côté ma boutique et de l'autre côté les réseaux sociaux pour que je puisse voir en vision globale sur toute mon année comment les choses évoluent. Parce que voilà, là, ces pages-ci, vu qu'on est dans la vision annuelle, c'est pas pour voir de mois en mois quelle vidéo je sors quand ou ce genre de choses, vous voyez. Ça me sert vraiment à voir par exemple le nombre d'abonnés que j'ai d'un mois à l'autre pour voir si oui ou non il y a une évolution. C'est des statistiques parce que j'aime bien faire des statistiques de tout en toute franchise. Voilà, je trouve ça satisfaisant à regarder. et je trouve que ça donne une vision après de l'année qui peut être intéressante. Mais voilà, si vous n'avez pas de réseau, faites sur autre chose ou juste ne faites pas cette page-là si elle vous parle pas. Voilà, bref, on va quasiment arriver du coup au bout de mon année. Là, je me suis plutôt restreinte en termes de pages.
Parce qu'il y a vraiment des collections de tout en bullet journal, mais je me suis dit, il reste peu de mois, ça sert à rien que je prenne la moitié de mon carnet à faire des pages pour marquer tous les films que j'ai vus, ce genre de choses-là. J'ai préféré me concentrer au moins pour la partie annuelle sur des choses utiles. Bon, je ne veux pas vous mentir, ça sera moins le cas pour la partie du mois d'août. J'ai fait beaucoup de pages, vraiment. Mais voilà, ici au moins je sais que j'ai pour moi le minimum vital pour m'organiser. Et pour avoir quelques souvenirs et quelques pages jolies aussi, parce que moi ça fait partie du plaisir de faire un bullet journal. Mais voilà, encore une fois, on repasse au côté coloriage, j'aime trop. Franchement, regarder en accéléré, c'est hyper satisfaisant. C'est presque plus satisfaisant à regarder qu'à faire, hein, je vous assure. Parce qu'à faire, quand on enchaîne tout, et encore, vous avez peut-être dû voir des variations de lumière, parce que j'ai fait des pauses. Hein. Je l'ai fait sur 2 jours, le tournage de la vidéo. C'est long de dessiner autant en si peu de temps. Moi, je suis plus du genre à faire des petits bouts de dessin par-ci, par-là, donc tout faire d'un coup, c'est très long. Mais en même temps, une fois que c'est fait, franchement, c'est tellement satisfaisant. Puis, je vous dis, si vous n'avez pas la foi de faire autant de pages, vous pouvez faire pas de pages à l'année si ça vous embête, et faire juste vos mois, et faire une version très minimaliste. Il y en a plein des gens qui font des bullet journaux minimalistes qui rendent hyper bien. Voyez en fait ce qui vous sert. C'est pour moi le plus important à retenir pour ces carnets-là. Mais donc voilà. Oui, là c'est la partie où je rajoute des détails, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui restait à faire. Vous allez voir, je vais aussi ombrer. Je crois que j'ai pas tout filmé d'ailleurs, mais pour faire plus ressortir toutes les grosses cases, tous les endroits où il y a des rectangles, je passe un coup de feutre sur soit juste un côté, soit sur 2 côtés. Et ça donne un peu un effet comme si le cadre ressortait sur la page. Ça donne presque un effet de relief, et moi je trouve ça assez joli. Alors c'est pas exactement de ça que je parlais, c'est le trait d'après sûrement que je vais faire. Oui, là. Sur celle-ci, de base, j'aurais voulu faire et sur ce côté-là et en dessous, mais vu que j'ai fait pas mal de dessins, je me disais que ce serait quand même dommage de tout repasser avec un feu de gris par-dessus, quoi. Mais ici, est-ce que... Ouais, je crois que j'ai filmé sur cette page-ci pour faire ressortir les polaroïdes, voilà. C'est ça que j'ai fait. Un trait sur les côtés et un trait en dessous, et vous voyez, ça donne un espèce d'effet d'ombre, si je peux dire, où du coup, ça fait ressortir le polaroïd sur la photo. Et du coup, voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Là, je vous montre vraiment le rendu global, ce que ça donne. J'espère que ça vous aura donné des idées, voire même mieux, que ça vous aura donné envie, si vous ne faites pas encore de bullet, potentiellement à essayer. Si vous en faites, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler, à m'envoyer des photos aussi sur Instagram, ça m'intéresse. Si vous voulez refaire ce que j'ai fait, pareil, envoyez-moi des photos sur mon Instagram. En tout cas, je vous dis, je reviens bientôt avec la vidéo du mois d'août pour vous montrer comment je m'organise mensuellement. Puis si ça vous plaît, j'en ferai peut-être de temps en temps. Puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.